Bonsoir et bienvenue en ce mardi 17 novembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 242 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, nous allons prendre et regarder ensemble la méditation, le titre d'abord de ce soir. Avant toute chose, prions. Père, tu vois le travail que chacun de tes enfants peut effectuer. Combien nous essayons chaque jour de mettre en pratique ta parole, d'être fidèles. Certes, nous ne sommes que des humains, mais pas tout à fait comme les autres. Parce que nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit. En nous, dans notre esprit, nous avons notre Seigneur Jésus, et nous sommes en lui. Et je sais que nous portons beaucoup de fruits, car la parole le dit. Alors ce soir encore, enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, enseigne-nous tout ce que tu veux nous rappeler au travers de ta parole, afin que ce que nous entendrons ce soir, touche nos cœurs, se grave sur les tables de notre cœur, afin que tout de suite après, nous le mettions en pratique dans nos vies, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de ce soir, je vis avec toi une passion qui va bien au-delà de la raison. Éternel, si souvent vers toi j'élève ma voix, je te loue de tout mon cœur et de toutes mes forces je prie. Constamment, je demande, je proclame et j'appelle par la foi les choses qu'encore je ne vois pas à la vie. Je crois en chacune de tes promesses, je les cite, je les déclare, je les dis, et régulièrement. Même dans l'adversité, à l'avance, pour tes bénédictions, je te remercie. Dans la confusion, donne-moi avec persévérance d'attendre patiemment ta direction. Donne-moi de reconnaître tes inspirations et ton orientation pour que toujours je demeure au centre de tes intentions, sans ne jamais m'éloigner de ta planification sur le chemin de ma destination. Que mon être ne cesse de se focaliser, non sur ce que je n'ai pas encore, mais sur l'ensemble de tes bontés. Non sur ma situation actuelle, mais sur ta présence, qui est mon essentiel. Non sur le passé, mais plutôt sur l'objectif qu'est l'éternité. Éloigne de moi tout ce qui m'amènerait un jour à te prendre pour acquis. Garde-moi de me tenir avec ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Fais du ménage dans mes amis. Protège mon être des mauvaises compagnies et préserve mon esprit de tous ces mauvais avis, émis par toutes ceux et celles qui, loin de ta face, fuient, ou qui, allègrement et confortablement, vivent avec toi, malheureusement pour eux, une double vie. Je te demande une seule chose, et cette requête, c'est à tes pieds que je la dépose. Lorsque je m'approche de toi, Père, réponds-moi, je t'en supplie. Prête l'oreille à mes supplications, même durant la nuit. Entends chaque matin mon cri. Par pitié, que tes yeux prennent plaisir en qui je suis. Car vis-à-vis de certains, je me vois et je me sens tellement petit. Je ne suis qu'un vaurien,
Je reviens tellement de loin. Mais donne-moi par ta grâce d'accomplir pour toi mon destin. Que mes yeux ne s'attardent pas en cours de route sur tes délais, mais qu'ils s'accrochent plutôt sur ce que dans ta parole tu promets. Je contrains mon âme à sans cesse ressasser ta fidélité et à toujours cultiver avec toi cette culture de proximité. Donne-moi au quotidien la victoire sur tous mes ennemis, car tu es Seigneur, mon seul appui. Que mes paroles ne soient pas à tes oreilles seulement du bruit, mais que chaque mot utilisé soit inspiré et conduit par l'influence en moi de ton esprit. Nous sommes si rapides à oublier. C'est pourquoi je m'oblige à m'arrêter pour contempler ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pourquoi j'aime tellement la lire, l'étudier et la méditer. Elle est pour moi l'objet de toute mon attention. Elle demeure ma première considération avant de prendre une quelconque décision. Elle me garde aligné sur ce qu'est pour ma vie ta parfaite volonté. Je bois avidement chacun de tes serments, car j'ai la passion de tous tes commandements. Ceux qui s'attachent à tes règles ne trébuchent pas, car dans leur cœur, ils ont serré ta loi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce poème dont tu as oint, pasteur Jean-François Denis, à un temps certain. Alors, notre ami pasteur Jean-François Denis me fait un beau cadeau ce soir. Il ne me laisse aucune référence. Alors, laissons-nous conduire, bien entendu, même si j'ai pu déjà commencer à voir un petit peu sur ce dont nous allons parler, bien entendu. Et la méditation ce soir sera focalisée sur une partie de ce psaume, et notamment, on va le reprendre, ces 4-5 phrases. Protège mon être des mauvaises compagnies et préserve mon esprit de tous ces mauvais avis, émis par toutes ceux et celles qui loin de ta face fuient, ou qui allègrement et confortablement vivent avec toi, malheureusement pour eux, une double vie. Effectivement, la parole, au travers de ce que nous venons de lire, nous donne, et elle est claire à ce sujet, et c'est ce que nous allons voir ce soir, elle nous donne des avertissements. Des avertissements sur quoi? Sur beaucoup de choses, bien entendu, mais par rapport au thème de ce soir, elle nous donne des avertissements concernant les associations mauvaises. Les associations mauvaises. Alors, nous allons voir ensemble ce que la parole nous dit à ce sujet, et notamment, on le voit dans, et ça va être le verset, on va dire, de référence, si je puis m'exprimer ainsi, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 33-34. On va la lire, et on va voir à travers différentes versions ce qu'il nous dit. Déjà, dans la version Colombe, il est dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de justes et ne péchez plus, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. » Dans d'autres versions, on va voir comment les choses sont présentées. Il est écrit dans la nouvelle en français courant « Ne vous y trompez pas,
les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison, comme il convient, et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. La parole, n'oublions pas que l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe. Il parle à des croyants. Et il dit, je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils se sont laissés ruiner par d'autres, par des mauvaises compagnies, c'est ce qui est dit. Et donc, il leur déclare, et pourquoi? Revenez à la raison. Voilà ce que dit la parole. En parole de vie, il est écrit, attention! La parole commence comme ça, attention! Lorsque vous voyez sur la route quelqu'un qui vous dit attention, vous ralentissez, voire vous vous arrêtez. Lorsque vous voyez un panneau qui vous dit stop, vous vous arrêtez. Et vous regardez s'il n'y a pas de danger. La parole, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous met ce panneau devant nous. Elle nous dit attention de ne pas tomber dans le panneau, justement. Et ce soir, eh bien, elle est là, une fois de plus, pour nous avertir, pour nous diriger. Notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous conduit à comprendre qu'il vaut mieux, quelquefois, avoir moins d'amis, et je ne parle pas des amis Facebook, je parle des amis réels, hein, d'avoir peut-être moins d'amis, mais que ce soit de bons amis, qui nous ont été mis devant nous et conduits à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc la parole nous dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. S'il y a quelqu'un qui vous pousse à faire le mal, alors je ne parle pas forcément voler, etc., mais ne serait-ce que même mentir. Nous savons ce que dit la parole, on le sait dans le dernier chapitre d'Apocalypse. Dehors les menteurs. Et là je parle que du mensonge, bien entendu, il y a des choses beaucoup plus, encore pas plus graves, mais qui à notre œil humain sont pourtant, mais pas aux yeux de Dieu, mais beaucoup plus importants que cela. Mais rien que même pour un petit mensonge, c'est un mensonge. Et la parole nous dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Retrouvez votre bon sens. Quand la parole te dit stop, elle te met ce stop devant toi. Quand elle te dit stop, arrête, tu fonces dans le mur. Bah, fais demi-tour. Ça t'évitera de te faire mal. Il le faut. Et ne péchez pas. La parole ne dit pas et ne péchez plus. Elle nous dit et ne péchez pas. Ne le fais pas. Ne te laisse pas embrigader, ensorceler. Oui, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Je dis cela et c'est une honte pour vous. En français courant. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Et là, il est parlé de ruine. Une ruine. Il reste rien. Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Alors regardons ce qui est également écrit maintenant dans le livre, dans Exode. On va voir beaucoup de références ce soir. On va se laisser conduire dans différentes versions, bien entendu, comme on le fait habituellement. Exode, chapitre 23, verset 2. Exode, chapitre
23, verset 2. En nouvelle en français courant. Si cela veut bien s'afficher. Exode 23. Je l'ouvre en même temps dans ma version Colombe. Exode 23, verset 2. Il est écrit: ne te laisse pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal. Bien souvent, l'effet de groupe. Lorsqu'il y a du monde qui font quelque chose, quelle que soit cette chose, et on le voit dans les manifestations notamment, mais pas que, mais par exemple, eh bien l'effet de masse, l'effet de groupe pousse quelqu'un qui lui-même ne le ferait pas en temps normal, eh bien, à imiter ce que les autres font. En disant, je suis pas le seul. Et voilà, le psychologique prend le dessus. Je dirais que ce psychologique prend le dessus, dirigé par quelqu'un, bien entendu, et vous savez qui. Et la parole nous est claire. Ne te laisse pas entraîner par une majorité. Ce n'est pas parce qu'une majorité fait quelque chose que ce qu'elle fait, c'est bien ou c'est la bonne chose. Et la parole va même encore plus loin. Dans un procès, ne témoigne pas sous l'influence de la majorité. Là encore, elle nous donne l'exemple d'un procès. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord pour quelque chose que toi, tu dois suivre simplement ce que eux ils disent. Ne témoigne pas sous l'influence de la majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice. Reste droit. Si la personne est coupable, eh bien, tu donnes ton vote. Mais si tu sais au fond de toi que ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que la majorité dit coupable, par exemple, que toi tu es obligé de suivre. Ne te rallie jamais à la majorité. Rallie-toi à ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, ce que notre Père te donne comme conviction. Ne favorise personne lors d'un procès, même pas un pauvre. Donc c'est pas une question, oui, parce que c'est un riche, je vais aller dans son sens, on ne sait jamais, ça peut me servir. Non, même un pauvre. Tu n'as pas à avoir pitié. Dans le cas bien sûr d'un procès, tu dois faire ce qui est juste, vrai. Toujours rester sur la vérité. Toi, non pas en regardant autour de toi. Dans la Bible en français courant, ce même chapitre 23, mais au verset 33, il est écrit. Écoutons bien tout ce que la parole nous dit ce soir. Les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir s'écarter. C'est important, parce que l'ennemi essaiera toujours d'utiliser des personnes ou le système du monde, cette majorité, silencieuse quelquefois, pour nous détourner. Donc il est bon, au travers de tout ce que la parole nous révèle ce soir, de ne pas se laisser contaminer. Verset 33 de Exode 23. Vous ne leur permettrez pas de demeurer dans votre pays. C'est ce qu'il était dit au peuple d'Israël, mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ce qui était vrai à l'époque, c'est vrai pour nous. Vous ne leur permettrez pas de demeurer dans votre pays. C'est-à-dire, ne permets pas à quelqu'un qui est d'une mauvaise compagnie, que tu sais que c'est une mauvaise compagnie, de demeurer dans ta maison, près de toi, en ta compagnie. C'est la même chose. Ne croyons pas que c'est pour le peuple d'Israël uniquement, etc. C'est pour le peuple de Dieu. Il faut savoir aussi discerner les choses. Pourquoi nous dit-il ça à travers la parole? Afin qu'il ne vous entraîne pas à commettre des fautes contre moi. En effet, si vous adoriez leur Dieu, c'est-à-dire leur façon de faire, l'ennemi, on ne peut pas servir de maître à la fois.
vous seriez pris au piège de l'idolâtrie. Ça peut être aussi tout simplement, on prend souvent ces exemples, pour la musique, pour le cinéma, pour aller voir un film, pour aller peut-être en boîte de nuit, et avec tout ce qui s'y passe. Vas-y, essaye, tu verras, goûte, bois un coup, tu verras. Ça te fera du bien, puis un verre et un deuxième verre. Et tout ce qui, bien sûr, tourne autour de cela. Dans Exode 34, verset 12. On va le prendre en parole de vie. Exode 34, verset 12, en parole de vie, il est écrit « Attention !» Une fois de plus, vous voyez, autre verset pourtant, mais la parole est encore claire. Elle nous avertit « Attention, stop ! Ne passez aucun accord avec les habitants du pays où vous allez. » C'était bien sûr chez l'ennemi. « Vous seriez ainsi pris dans un piège. » Attention aux associations. Séparez-vous. Ce n'est pas parce que vous êtes dans ce pays, vous avez des personnes autour de vous. Bien sûr, la parole ne nous dit pas de vivre reclus, qu'avec des frères et des sœurs, ou comme certains moines, eh bien tout seul en haut d'une montagne. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit. Elle nous dit justement que par notre témoignage, eh bien que cela touche les personnes. Mais notre témoignage peut toucher les personnes, on peut dire bonjour, on peut dire au revoir, on peut être poli, on peut aider les personnes. On peut prier pour eux. La question n'est pas là. On ne doit pas vivre en ermite. Mais on doit faire attention. Attention de ne passer aucun accord avec eux. Aucun compromis. C'est ça que la parole veut dire. On va prendre aussi en français courant, on l'a dit aujourd'hui, justement avec mon épouse, un psaume notamment que j'aime beaucoup et qui est parlant. On va le prendre, une fois n'est pas coutume, en français courant pour nous, c'est le psaume 1er. Et on va prendre bien sûr le verset 1er. Psaume 1, en français courant. Et là, il est parlé même justement en titre, il est même parlé du vrai bonheur. Non pas du bonheur tout court, mais le vrai bonheur, pas l'imitation du monde. Pas celui du monde où la personne croit un instant être heureux et ses émotions font qu'elle fait du yo-yo et son bonheur plonge aussi vite qu'il est arrivé. Il suffit d'une mauvaise nouvelle. C'est quoi le vrai bonheur, selon Dieu? Psaume 1er, verset 1, entre autres. Heureux, béatitude, heureux qui? Heureux. Qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi? Qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Vous voyez, c'est, comment dirais-je, c'est enchevêtrement. Alors cette descente ou cette montée, ça dépend de quel sens on le prend. Heureux qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne les écoute même pas, ceux qui sont sans foi ni loi, qui ne s'arrêtent pas. Il y a l'écouter, quelquefois on écoute et on continue, mais non, surtout ne t'arrête pas, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Donc il y a l'écoute, il y a l'arrêt sur le chemin, et après, on s'assoit. Voilà le danger. Le danger, il est, si tu commences à écouter, tu risques de t'arrêter, et si tu t'arrêtes à un moment donné, tu vas t'asseoir avec eux. Tu vas partager ton repas,
tu vas les écouter et tu vas te laisser entraîner par eux. Oui. Regardez, il est parlé, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. On va regarder ce que ça veut dire, sans foi ni loi. Sans foi ni loi. On va juste regarder la définition. C'est une expression, hein. Cette personne, elle est sans foi ni loi. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire sans pitié, sans règles. Elle n'écoute même pas les règles de son pays, les lois, tout simplement. Hein, les lois, les décrets, les amendements, tout ce qui fait qu'il y a des règles. Elles vont, par exemple, rouler plus vite, peut-être sans permis, et plein d'autres choses. Donc, sans pitié. Quelqu'un qui est sans foi ni loi, c'est ça. Sans pitié, sans règles, qui n'a aucune tristesse, qui est sans regret. Voilà ce que veut dire sans foi ni loi. Et c'est cela que la parole te dit. N'écoute même pas, ne les suis pas. Ne suis pas les conseils des gens sans foi ni loi. Parce que qu'est-ce qu'elle peut t'apporter comme conseil finalement? Elles vivent pour eux, pour leur plaisir, pour leur chair. Mangeons et buvons, puis après nous mourrons. Comme les gens disaient du temps de Noé. Oui. Bien souvent, ce sont ces personnes-là qui sont les premières au moindre problème. Et lorsqu'il y aura vraiment le son de la trompette, eh bien, qui seront les premiers à se précipiter, à supplier d'être sauvés. Parce que bien souvent, ces personnes sans foi ni loi, elles sont lâches. Elles tournent leur veste, en veux-tu, en voilà, qu'importe la saison, qu'importe les personnes qui sont en face. Aucun regret à retourner leur veste. Dans Proverbes, regardons ce qui est écrit maintenant dans Proverbes, on va le prendre en version Colombe. Dans Proverbes chapitre 1, verset 15, il est écrit « Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. » Ça pourrait presque être la suite. Psaume de David, Proverbe de Salomon, son fils. « Mon fils », n'oublions pas que Salomon a vu son père juger, a vu comment il aimait Dieu et comment il le suivait. « Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. » Non, n'emprunte même pas ce sentier. Si tu venais à mettre un pied, détourne-le tout de suite. Détourne ton pied de leur sentier. Ne marche pas sur leur chemin. Proverbe 4, on va le prendre en parole de vie. Proverbe 4. Excusez-moi. Proverbe, chapitre 4, versets 14 et 15. Proverbe 4, versets 14 et 15. N'imite pas la conduite. Vous savez, le mimétisme. Un enfant aime bien imiter leurs parents, ses parents, le père, la mère. Ils aiment bien quelquefois, où il y a des jeux comme ça, hein, où on essaie d'imiter la personne qui est en face. On parle comme elle, hein, souvent les enfants, ils aiment bien s'amuser à cela, ou prendre les mêmes postures. Mais en tant que chrétien, on ne doit pas imiter ces personnes qui sont sans foi ni loi. La parole nous dit, n'imite pas la conduite des gens mauvais. Ne les imite pas. Comme on a pu le voir avant, détourne ton pied. Ne fais pas ce que la majorité fait. Ce n'est pas parce que tout le monde sort pour tout casser dans une manifestation que tu es obligé de faire comme eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des gros mots ou des grossièretés envers qui que ce soit que tu es obligé de faire comme eux.
Ce n'est pas parce que des personnes fument de toutes choses ou boivent que tu es obligé de faire comme eux. La parole te prévient. N'imite pas la conduite. La conduite, c'est large, hein, des gens mauvais. Ne suis pas la route de ceux qui font le mal envers les autres, mais aussi envers eux. Hein, on parlait de la cigarette, éventuellement même de la drogue, de l'alcool, de l'adultère, de la fornication, de plein de choses. Plein de choses. Ne les imite pas. Ne suis pas la route de ceux qui font du mal. Et encore plus ceux qui se détournent de Dieu. Ou qui insultent même carrément Dieu. Ça s'appelle l'apostasie. Évite-la, n'y passe pas. C'est clair. Non seulement c'est un ordre, mais allez, c'est clair. Évite-la, n'y passe pas, laisse-la et avance. Autant tout à l'heure, il était dit stop pratiquement, attention. Et là, la parole est claire. Laisse-la et avance. Quel avertissement. Quel avertissement. Dans Proverbes, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas reçu d'avertissement ce soir concernant, bien sûr, les mauvaises compagnies. On ne pourra pas dire « je ne savais pas ». La parole épouse tous les sujets dont nous avons besoin de connaître. Proverbes, chapitre 22, versets 24 et 25. Proverbes 22, versets 24 et 25. Ne te lie pas. Quand on est lié à quelqu'un, vous savez, moi je suis lié à mon épouse. Et j'en suis heureux. On ne fait qu'une seule chair. On pourrait presque dire aujourd'hui, et on ne l'a pas encore dit, peut-être que ça arrivera, tiens, voilà les Dupont et Dupont. Pour ceux qui connaissent Astérix, qui connaissent Tintin. Excusez-moi, c'était pour voir si vous suiviez. Oui, inséparable. C'est ça lié. Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable. Vous savez qui, pour un rien, se met en colère. Un rien. Sa fourchette, elle est là, au lieu d'être là. Voilà, c'est tout de suite, voilà, vous ne savez pas mettre la table. C'est un exemple. Il y a plein de choses. Il y en a plein comme ça. Pour la moindre petite chose, eh bien, elle s'irrite. Ça la gratte de partout. Ça la démange. Et ce qui la démange, c'est de faire sortir des paroles mauvaises de sa bouche pour toucher, faire mal aux autres. Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis. Quand on dit fuis, c'est qu'il y a un danger. Si on ne te dit pas de fuir, et fuis la compagnie de l'homme agressif. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. La parole, elle est claire, elle ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet. Si on reste en compagnie de ces gens irritables, agressifs, et tout ce qu'on a pu voir auparavant, la parole est claire. Elle dit, tu vas te mettre à les imiter. C'est certain. C'est ça qu'elle dit. C'est certain. Tu vas finir par leur ressembler. Et tu vas être pris dans un engrenage fatal. Parce que lorsqu'on est pris dans un engrenage, l'engrenage, il tourne. Et il y en a un autre qui est derrière. Vous savez, c'est ça les rouages. C'est ça un engrenage. Et quand on est pris dedans, on finit par être broyé. C'est fatal. On ne peut pas s'en sortir indemne. Physiquement ou mentalement et bien sûr spirituellement.
Proverbe 23. On va le prendre en parole de vie. Proverbe 23, versets 6 à 8. Proverbe 23, versets 6 à 8. Ne partage pas la nourriture d'un homme qui est jaloux des autres. Voyez, la parole nous le dit même, ne partage pas la nourriture, c'est-à-dire aussi bien, ne te laisse pas, même si cette personne-là t'invite, n'y va même pas. Ne partage pas la nourriture, ce repas avec cette personne, et encore moins bien sûr l'invité. Ne partage pas la nourriture d'un homme qui est jaloux des autres. C'est toujours plus facile d'être jaloux des autres que de soi-même. Hein? N'aie pas envie de ces plats. Aussi bien imagé que réellement. Ce n'est pas parce qu'il va te faire miroiter. Vous savez, ces mirages dans le désert. Mais en fait, ce ne sont que des mirages. Lorsque vous voulez vous y approcher, il n'y a plus rien. Ce n'est que fumée. Ça disparaît. Ça ne nous rapporte rien. Rien de bien en tout cas. Voire même zéro, parce que c'est un mirage. Ne partage pas la nourriture d'un homme qui est jaloux des autres. N'aie pas envie de ses plats. En effet, il n'est pas ce qu'il paraît. Voilà, il va jouer un rôle. Il va vouloir t'attirer pour soit se servir de toi, pour faire ce qu'il a envie, ou pour que tu l'accompagnes à faire un mauvais coup. Il te dit, mange et bois. Mais en fait, il n'est pas sincère. Ensuite, tu vomiras ce que tu viens d'avaler et tes compliments n'auront servi à rien. Et peut-être qu'il sera à ce moment-là trop tard. Alors bien sûr, tu peux revenir à notre Seigneur et lui demander pardon. Bien sûr que tu seras délivré. Mais le problème, c'est si tu es pris dans un engrenage fatal quelquefois, eh bien tu n'arrives même pas à revenir à notre Seigneur. Proverbe 24, versets 1 et 2. Il est écrit « N'envie pas les hommes ». Vous savez, l'envie, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Hein. N'envie pas les hommes mauvais et ne désire pas être avec eux. Ne les envie pas et ne désire même pas être avec eux. Fuis-les, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres causent de la peine. C'est ce qui les fait vivre. Hein. C'est leur plaisir. Ne l'oublions pas. On va revenir dans 1 Corinthiens. On va le prendre dans la Bible en français courant, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8 à 13. La parole nous dit, et là de nouveau Paul parle bien sûr à l'église de Corinthe, il dit, et là il parle notamment des méchants, bien sûr, mais non pas des méchants du monde, mais de ceux qui sont dans l'immoralité au sein de l'église. Hein? Parce que c'est tellement facile de voir toujours le mal dans le monde. Bien sûr, les frères et sœurs dans l'église, ils sont tous beaux, mais bien souvent c'est eux qui peuvent vous faire tomber. Il est écrit dans verset 9, dans ma précédente lettre, donc ça veut dire qu'il les avait déjà avertis. Je vous ai écrit de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans l'immoralité. Bien sûr, c'est une évidence dans le monde. Mais là il parle dans ceux qui sont dans l'église. Je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui dans ce monde sont immoraux, et on le sait, qui n'ont pas Christ encore en eux, ni encore. Hein? Envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles, sinon vous devriez sortir du monde. Et ce n'est pas ce que notre Seigneur nous a dit.
Il ne nous a pas dit de nous mettre à l'écart. C'est justement notre témoignage et ce que nous déclarons et proclamons. Nous confessons le nom de Jésus aux personnes du monde pour qu'elles soient touchées. Donc là, Paul dit, je ne parle pas bien sûr de ceux du monde qui sont déjà comme ça, desquels nous faisions partie auparavant. Mais nous avons été sauvés. Mais je vous parle de ceux qui sont dans l'Église. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, de petit Christ, hein? Il y a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire chrétien, hein? Petit Christ, le petit frère de Christ. Christ est notre grand frère. Nous sommes son petit frère, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Et malheureusement, pour beaucoup, ils sont loin d'être jumeaux. Hein? Ils sont loin de lui ressembler, ou de vouloir lui ressembler. Oh, ils veulent se faire appeler chrétiens, sans savoir et sans vouloir être appelés petit Christ. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, hein, pas forcément l'idole en tant que statuette. Vous savez, aussitôt sorti de l'église, voilà, quand il n'y a plus les regards sur lui, qui peut-être écoute n'importe quelle musique du monde, regarde peut-être n'importe quelle série, peut-être va même sur des sites pornographiques, et qui pourtant met ses beaux habits du dimanche lorsqu'il est avec les frères. Calomniateur qui parle peut-être dans votre dos, qui murmure, rapide à la critique, voire ivrogne. Bien sûr, on doit prier pour eux. On ne doit pas les abandonner. Hein? Ou voleurs. Oui. Judas était l'un d'entre eux. Il avait les cordons de la bourse. On sait qu'il devait en prendre pour lui. Et pourtant, il était près de notre Seigneur Jésus. Eh bien, la parole nous dit, je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec eux. Vous ne devez pas même partager un repas avec un tel homme. Oui, voilà ce que la parole nous dit. Elle ne parle pas que du monde. Voyez ? Pour terminer, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Des versets qui me touchent particulièrement, qui sont clairs, très clairs. Oh, que la plupart n'aiment pas entendre. Et pourtant, la parole est vérité absolue. Elle est oui et amen. Et que nous dit-elle dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Pour terminer, on va donc le prendre en français courant. C'est la mise en garde contre les influences, les influences du monde. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants. C'est-à-dire quoi? Facile à comprendre, hein? C'est quoi leur joug? Le joug du monde. C'est l'ennemi, c'est Satan qui les dirige. C'est Satan qui met son joug sur eux. Mais prenons plutôt le joug de notre Seigneur, qui notamment est décrit. C'est notre Seigneur qui parle dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Prenez mon joug sur vous, car... Enfin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, voilà, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et là, ce n'est pas le même joug, c'est le joug de l'ennemi, qui va vous conduire à tout ce que nous avons lu jusque maintenant, entendu de la parole ce soir.
N'allez pas à ce moment-là vous placer sous le même joug que les incroyants, d'une manière absurde, parce que ça serait vraiment absurde. Parce qu'on connaît la fin de ces personnes si elles ne reviennent pas. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Si, je ne sais pas, si on veut faire un gâteau, et qu'on prend une crème, par exemple, je ne suis pas cuisinier, mais je parle sous le couvert de mon épouse, et on prend une crème qui est passée. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, je crois, qui était un peu amère, c'est ça, Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que tu as fait de cette crème? Je l'ai jetée, dit-elle. Ouais. Vous allez la prendre, vous allez le mélanger avec le reste des ingrédients pour quand même faire le gâteau, en sachant que finalement, vous allez en être malade ou vous allez rendre malade d'autres personnes? Non, vous allez le jeter. Vous n'allez pas associer les choses. Alors, comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? C'est une évidence dans ce cas, mais c'est la même chose et encore plus en ce qui nous concerne par rapport au monde. C'est notre vie éternelle que l'on joue, et celle de nos proches, de nos ascendants, de nos descendants, de peut-être plusieurs générations. Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Où il fait noir, où il fait clair. Quand on allume l'interrupteur, c'est pour avoir la lumière. Si on l'éteint, c'est peut-être parce qu'on quitte la pièce et on va être, ou alors parce qu'on va être dans le noir. Mais même si on met l'interrupteur entre les deux, ça ne change rien. On ne peut pas associer les ténèbres et la lumière. Et pourtant, combien d'entre nous essayons d'être, un pied dehors, un pied dedans. Faire bonne figure vis-à-vis des gens parce que qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, ce n'est pas possible. Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Il n'y a que sur, malheureusement, et cela montre bien l'hypocrisie, l'hérésie. Il n'y a que sur Netflix que l'on peut retrouver ça. Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? Il n'y a rien de commun. Cela ne veut pas dire de prier pour la personne, d'intercéder pour elle. Il n'y a rien de commun. Et ça me rappelle quelqu'un qui un jour a dit il n'y a rien de commun entre vous et nous. Je suis chrétien, vous n'y êtes pas. Et elle avait raison, cette personne. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir de l'amour pour ces personnes, que nous ne devons pas prier pour elles. Cela, c'est deux choses complètement à part. Mais je ne me désolidarise pas de cette personne, mais je fais corps avec elle sur ce qu'elle a dit. Parce qu'on m'a eu le courage de dire peut-être ce que d'autres pensaient tout bas. C'est important. Mais on est bien d'accord, cela ne remet pas en question le fait de prier pour elle. Mais il y a des fois où il faut mettre les points sur les i et de ne pas vivre dans le compromis. Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes? Dans la parole, lorsqu'il y a eu le temple,
comment dirais-je, l'arche de l'Alliance, qui était dans le même endroit que, c'était Dagon, si je ne me trompe pas, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsqu'ils venaient dans leur temple pour vénérer leur Dieu, eh bien, ils retrouvaient la tête de leur idole par terre. Et finalement, et plus les maladies, ils ont fini par rendre l'arche de l'Alliance. Il ne peut pas y avoir quelque chose. Il n'y a rien d'impur qui ne peut être dans la présence de notre Père, dont l'Esprit est en nous. Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur. La parole est claire, elle te le dit ce soir. Ne touchez à rien d'impur et moi, je vous accueillerai. Sous-entendu, si tu touches aux choses impures, je ne peux pas t'accueillir. Parce que rien d'impur ne peut demeurer avec moi dans ma présence. La parole est claire. Hein? On ne pourra pas dire on ne sait pas. Je serai, pour terminer, un père pour vous, et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur, tout puissant. Alors, écoutons ce que la parole nous dit. Elle nous a donné tant d'avertissements ce soir. Tant d'avertissements. Ne soyons pas sourds. Ne soyons pas distraits. Ne faisons pas comme si nous n'avions pas entendu, mais au contraire. Repentons-nous. Venons demander pardon à notre Seigneur pour notre attitude. Et changeons de comportement. Merci Père. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Oh, merci encore, bien Seigneur, vraiment pour nous montrer chaque soir la vérité, la droiture et la justice, et que nous nous écartions pas du chemin que tu as tracé pour nous. Même si il y a toutes ces personnes autour, bien, qui veulent nous séduire et qui nous disent de les accompagner, qui nous demandent souvent d'aller avec eux, de faire les choses avec eux, ou pour eux même, ou de cautionner ce qu'ils disent, simplement par un oui, simplement par une parole, simplement par un geste, et de nous allier avec eux. Mais sachons avoir ce discernement que tu nous donnes, bien-aimé Saint-Esprit. Oui, ce discernement et cet esprit vraiment de révélation, afin de pouvoir voir la justice et la vérité. Ce qu'il faut que nous suivions, bien, c'est tout simplement toi, Seigneur. Toi qui es notre chemin, notre vérité, notre vie. Et nul autre, car nous l'avons entendu et nous le savons, nous ne pouvons servir de maître à la fois, nous ne pouvons être dans les ténèbres et dans la lumière. Alors choisissons d'être dans la lumière et dans la vérité, et ne nous allions pas avec ces personnes, que ce soit des personnes du monde ou bien même des frères et sœurs qui pourraient chuter. Mais rattrapons ces personnes, retenons-les, et surtout, reprenons-les avec amour, tout simplement, afin de leur éviter de tomber dans les pièges que peuvent nous tendre et que peut nous tendre l'ennemi. Mais simplement, sachons leur expliquer, sachons les reprendre avec amour, avec gentillesse, comme toi tu l'as fait pour nous. Et nous voulons
Seigneur Jésus, t'imiter, avoir ton caractère et surtout avoir la bonté, avoir l'amour, mais aussi cette droiture, cette honnêteté, cette justice et cette intégrité, mais aussi cette obéissance. Tu nous demandes d'obéir et de ne pas nous allier avec n'importe qui, mais vraiment de former vraiment ce corps, cette Église que tu prépares, que tu viendras chercher, cette épouse parfaite, sans rides ni taches. Alors oui, vraiment, formons ce corps, formons vraiment, oui, ce corps et vraiment les enfants que nous sommes. Car nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous et que rien d'impur ne peut demeurer en nous. Alors merci encore pour cet enseignement, merci encore d'ouvrir nos yeux et vraiment de nous donner cet esprit de révélation et de discernement afin de nous allier, afin d'aller bien sûr vers les personnes. Cela ne veut pas dire de ne pas prier pour eux, de ne pas aller vers eux, mais ne formons pas cet attelage disparate, ne formons pas ces liaisons qui ne sont pas bonnes pour tes enfants, car tu veux le mieux et le meilleur pour nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et merci encore d'être là auprès de nous. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien, et merci pour notre amour, pour votre amour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, un peu plus tardive bien sûr, mais bon, demain ce sera plus tôt, comme mon épouse vient de le dire. En attendant, nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons toutes et tous, au Canada, au Québec, en France, en francophonie, partout où vous nous entendez, où nous entendrez. En tout cas, nous vous aimons. Continuons, comme mon épouse l'a dit, à prier les uns pour les autres. C'est important. C'est important, nous en avons toutes et tous besoin. En attendant, passez une bonne soirée pour d'autres, une fin de journée, pour d'autres une bonne nuit. Nous vous donnons rendez-vous demain. Nous vous ferons parvenir l'heure, mais ça sera plus tôt, parce que normalement nous ne sommes pas de sortie, entre guillemets, nous ne sommes pas sur le terrain en clientèle, et donc nous devrions être là beaucoup plus tôt. En attendant, passez une bonne nuit, et nous vous disons à demain. Au revoir.